As-tu des conseils pour atteindre ces objectifs? Oui. Oui, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelle The One Thing, en fait, et qui parle d'être focus sur l'essentiel pour atteindre ses objectifs. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, on peut se rendre compte dans ce qui est dit, c'est que si on trouve la chose essentielle à faire dans une journée, qui nous amène à atteindre nos objectifs, et en se focalisant là-dessus, on peut atteindre plus rapidement ses objectifs. Et la phrase dit en fait, quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui pour atteindre tel résultat, en fait, qui rendra tout le reste plus facile, voire inutile. D'accord. Exemple même, moi l'objectif c'était de communiquer sur les réseaux de manière beaucoup plus fluide. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un format qui m'allait bien, les interviews, ce qui fait que la chose essentielle pour avoir une bonne communication, c'est de réaliser des interviews, des questions-réponses comme ça. Ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour le diffuser, puisqu'on fait une interview qui va durer 20, 30, 40 minutes et on va pouvoir le diffuser en séquence pour pouvoir justement alimenter tous les réseaux et apporter de la valeur. Donc ça rend les choses, c'est essentiel, c'est la chose essentielle à faire pour rendre notre communication plus facile, voire inutile, non, mais beaucoup plus facile du moins. Tu vois ce que je veux dire? Mais inutile, ça veut dire que on atteint notre objectif qui est de communiquer, d'apporter la valeur de manière beaucoup plus facile que si on doit créer tous les matins un post, plein de choses à côté. Finalement, si ce format marche, la chose essentielle est de le tourner et après on peut le dispatcher. Tu vois, et l'objectif par exemple qui est de communiquer, d'avoir une communication à forte valeur ajoutée sur les réseaux sociaux se résume à une seule chose essentielle, c'est ce temps qu'on passe là. Bien sûr qu'après il faut monter tout ça, mais ça rend les choses beaucoup plus simples et la communication beaucoup plus facile. C'est plus clair là? Avec l'exemple, parce que des fois c'est pas très clair. Oui, ça l'est. Mais du coup, comment tu trouves ce One Thing? Parce que toi tu as trouvé les interviews, mais comment tu le trouves ce One Thing? En fait, c'est Pareto, la loi de Pareto. C'est-à-dire le 20-80, 20% de tes actions ramènent 80% de tes résultats. Donc, quelle est l'action essentielle finalement dans tout ce que tu fais tous les jours qui va te permettre d'obtenir les choses essentielles? Tu l'identifies et tu peux même aller plus loin, c'est que tu vas te rendre compte qu'il y a 10% de tes actions qui ramènent 70% de tes résultats. On creuse encore un peu plus le Pareto, mais dans cette idée-là, tu vas trouver cette chose essentielle en creusant dans toutes les activités que tu fais. Tu peux même décider à un moment donné de faire une pause. C'est-à-dire d'arrêter de te disperser, d'arrêter de faire des milliers de choses et essayer de voir qu'est-ce qui se passe si tu fais rien. En ce moment, je suis en train d'expérimenter ça, c'est-à-dire que je suis sur beaucoup d'activités, je pense à beaucoup de choses et là, la seule chose essentielle à laquelle je pense, c'est à ne rien faire. Alors, ne rien faire ne veut pas dire ne pas travailler. Ça veut simplement dire en fait, passer plus de temps à lire, à écouter des livres audio, à faire d'autres choses qui permettent de te nourrir, mais qui est pas d'être tout le temps derrière ton bureau. Tu vois, ça te permet juste cette vision. D'accord. D'arrêter, de faire le ménage. J'appelle ça, je suis dans le ménage de printemps, c'est-à-dire je nettoie tout pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est focus. Voilà. Donc là, au niveau des stats, après... après il faut l'analyser, c'est tout un travail derrière, mais quand tu vois que je peux passer parfois, 8 heures derrière mon bureau et que finalement, est-ce que toutes les actions que je fais sont essentielles? Est-ce qu'elles me permettent vraiment d'atteindre mes objectifs? Le meilleur moyen, c'est de les supprimer. Pas toujours évident, pas toujours dans la culture non plus, parce qu'on va toujours te dire d'en faire plus, mais si on en fait moins, qu'est-ce qui se passe? C'est une véritable interrogation, je l'ai déjà appliqué dans pas mal de choses, mais là, je l'applique vraiment au quotidien. C'est-à-dire que je fais de moins en moins de choses pour pouvoir voir ce qui se passe. Et me dire, en fait, d'attendre que certains moyens passent à l'orange, voire au rouge, en me disant, tiens, là, ça, c'est essentiel. Pour la communication, faire une interview, c'est essentiel. Pour mes clients, répondre aux emails, c'est essentiel. Mais passer ma journée à scruter mes boîtes mail, à faire du bruit, finalement, c'est pas essentiel. Mais ça fait juste que tu es au bureau, que tu es présent, que tu occupes l'espace. Mais qu'est-ce qui se passe si tu vas te balader, que tu écoutes un livre ou que tu te poses dans un endroit que tu bouquines? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette action n'est pas essentielle pour développer quelque chose à côté? Tu vois, c'est la réflexion que j'ai en ce moment. D'accord. Ça fout un peu le bordel, mais d'où les jus d'orange pressés. D'où les jus d'orange pressés en fait, qui sont en fait des moments où je me dis tiens, tu vas te chercher un jus d'orange, au lieu d'avoir le jus d'orange et l'acheter en bouteille, je prends mes écouteurs et je vais à pied. Il n'est pas très loin non plus, mais je vais à pied acheter ce jus d'orange et je reviens.
Ce qui veut dire que ce temps-là, il n'est pas perdu à me dire tiens, quelle est la nouvelle technique qui est sortie, qu'est-ce que dit un tel, tu vois, sur YouTube, sur machin, sur les réseaux. Je suis pas absorbé par ça. Et je réduis mes actions à l'essentiel. Et c'est ça qui t'a permis de déléguer en fait, trouver ton one thing. En fait, déléguer, ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé faire. Parce que je trouve que processiser et avoir des gens avec qui collaborer, c'est excellent. Mais disons que je me dis, il y a certainement des choses qui, on va dire, polluent mon temps, qui me permettent pas d'avoir autant le temps que je souhaite de qualité pour réussir certaines choses. Donc, il faut reprendre, il faut tout secouer et il faut recommencer. En fait, c'est quelque chose que tu ne fais pas une fois dans ta vie. Tu vas forcément le faire à plusieurs étapes. Et tu vas te rendre compte que, tiens, ça tu le fais, mais comment tu peux t'en détacher pour que toi, le temps que tu as à te focaliser sur tes objectifs, sur là où tu vas aller, ce temps essentiel, comment tu le retravailles, quoi, comment tu le reprends. Parce qu'on a tous tendance à un moment donné à se laisser bouffer par un événement, par quelqu'un. Tu vois, aujourd'hui, j'ai reçu 2 appels téléphoniques qui m'ont coupé dans mon truc. Et ça, tu vois, je devrais m'interdire des fois de répondre au téléphone. J'ai eu l'impression que c'était important, donc j'ai répondu les 2 fois, mais j'ai perdu du temps dans ces 2 appels. Parce que c'était juste pour dire le papier est là, quoi. Tu vois, enfin, à un moment donné, cherche, quoi. Tu vois, juste ça. Donc, ça, on ne peut pas solutionner le problème des autres. C'est eux qui ont un problème. Je ne suis pas forcément là pour les solutionner. C'est à eux, à un moment donné, à trouver les solutions. Et donc, si je leur laisse cette possibilité de pouvoir m'interrompre, moi je suis plus productif vers mon résultat en fait. Ok, ça marche.